nous sommes ici tous réunis dans un seul et même objectif, contribuer à une meilleure compréhension de l'être humain et à ce que j'appellerais la réappropriation de l'être humain par lui-même. J'oppose au concept de réappropriation la désappropriation ou l'appropriation par l'autre. Hein. Donc j'ai beaucoup entendu parler de respect, et ça c'est très grand, quand on entre dans la relation à l'autre et qu'on est à l'écoute de cet autre. Mais ça implique un espace affectif, cognitif, culturel, un espace très grand, et une connaissance de soi pour savoir où s'arrête ma limite, et on commence celle de l'autre aussi. Lorsque donc l'exposé que je vais vous présenter construit des méthodologies, et à travers cet exercice, j'ai voulu m'intéresser à un domaine sensible. C'est un peu comme un défi, un domaine sensible dont tout le monde peut un jour dire « je me sens concerné », mais ils ne savent pas que des spécialistes peuvent naître dans les universités, et puis même dans les cadres médicaux, surtout de la médecine, des spécialistes de l'accompagnement en fin de vie, parce qu'il s'agit un petit peu de cela. Alors, je commencerai par des notions clés, la psychologie qui, étonnamment, veut dire psyché, étude de l'esprit. Mais, en fait, aujourd'hui, aucun étudiant à l'université entend cette définition, il va entendre étude du comportement. Alors, pour expliquer il faudrait 5 minutes pour expliquer cela. Je vais prendre 30 secondes pour dire simplement que c'est une évolution des mentalités, que dans les années 68-70, on a empêché à la psychologie de continuer à être la science de l'esprit. Et on a obligé, dans les ouvrages de psychologie, de parler de la science du comportement. Donc on ne parle plus. Pourtant, on reconnaissait, avec Engels et les philosophes des années 70, on reconnaissait la science de l'esprit. Mais elle a disparu. Alors on s'interroge sur l'évolution de la société. Comment nous réfléchissons? Est-ce que c'est clair? C'est une question, hein, je ne donne pas de réponse. Donc la psychologie, dans ses origines de la fin du 19e siècle, était donc la science de l'esprit. Elle est née des observations du personnel médical qui, confronté à des problèmes du membre fantôme, s'interrogeait comment est-ce possible qu'une personne ait mal quelque part alors qu'elle n'a pas de bras. Elle a perdu son oreille, elle se plaignait de l'oreille. Elle avait perdu l'orteil, elle se plaignait d'avoir mal à l'orteil. Donc les médecins confrontés à cette difficulté ont vu des philosophes et ils ont créé des espaces d'écoute. Et c'est comme ça qu'au début du 19e siècle, la psychologie a commencé à naître, cette science un peu de l'invisible, psychosomatique, c'était un des mots, caractérologie, c'était le premier mot de la psychologie. Alors, je ne ferai pas du tout l'historique de cette science merveilleuse, qui n'est qu'un complément de la médecine, je dirais, parce qu'elle est née de la philosophie de la médecine. Et donc, je vais passer rapidement à d'autres définitions, notamment la spiritualité. Alors, en psychologie, la spiritualité, pour que ça arrange le côté rationnel des psychologues que nous sommes en France, bien que je sois vénézuélienne, j'ai quand même un côté un peu plus différent par rapport à mes collègues qui me contestent souvent. Et quand je leur dis, mais vous définissez ça comme... C'est eux qui définissent ça comme ça. Hein, je me mets un peu à l'écart, mais je dois l'aborder. Ils disent, la spiritualité répond à un besoin inhérent à tout être d'agir selon ses valeurs. Ah, mais le mot besoin, ils le voient, eux, comme un besoin physiologique. Donc, tout est expliqué. On a un cerveau, on a des besoins affectifs. Comme le disait tout à l'heure un des docteurs qui a exposé ce matin, il y a les besoins cognitifs, ce que je pense, la manière dont je traite l'information. Il y a des besoins affectifs, donc la dimension relationnelle. Il y a des besoins sociaux, les paraître plutôt que l'être. Et il y a sans doute des besoins intrinsèques. Mais ils vont s'arrêter là quand je leur dis, mais creusez un petit peu dans le besoin intrinsèque. Il n'y a rien, c'est le néant. Et alors, si je me réfère aux psychologues par le passé, il y a la spiritualité qui reste quand même rationnelle, le sens à la vie, et donne à l'être humain un sentiment d'espoir. Mais ça ne suffit pas. Ça, à mon humble avis, hein, c'est une première définition, c'est déjà bon, on est 88, et puis même en 2003, mais ce concept a évolué. Et alors, on va voir que quand on creuse sur la recherche de sens, c'est pas simplement, pour la plupart des psychologues français, ce sont du sens, par exemple, elle a trouvé du sens parce que c'est une femme qui a 80 ans, elle a travaillé, elle a trouvé du sens à sa vie parce qu'elle est bien dans une maison de retraite. C'est-à-dire qu'elle a pu avoir beaucoup d'argent, elle a pu se payer une très belle maison de retraite, et elle a trouvé du sens puisque, en entrant dans la maison de retraite, ça a justifié son passé. Elle a trouvé un moyen pour se payer une super fin de vie. Mais en fait, cette femme que je rencontrais dans mes entretiens est très malheureuse. Elle m'a dit, mais non, mais c'est ce que les gens croient.
tous mes collègues me disent que quand ils viennent me voir, mais qu'est-ce que tu es bien là? Mais qu'est-ce que je m'embête? Donc elle est dans une souffrance, pour le dire gentiment. Mais je pense que le sens que les psychologues voulons nous donner à la personne âgée ou à la fin de vie est équivoque. Parce que quand on demande à un psychologue qu'est-ce que ça veut dire, ben, c'est une harmonie cognitive. Ils vont nous dire, ben, vous êtes en harmonie cognitive. Par exemple, en ce moment-là, actuellement, il y en a qui sont là, qui aimeraient peut-être être ailleurs, mais qui sont obligés d'être là parce que c'est comme ça. Donc il y a un déséquilibre cognitif. Il y en a qui ont sommeil, et c'est pareil. Ça crée un déséquilibre cognitif. J'aimerais écouter, mais ça m'ennuie. Donc ça s'appelle la théorie cognitive de l'équilibre de Heider. Alors les psychologues, voilà comment ils vont expliquer cet accompagnement. C'est intéressant. C'est pas suffisant. Voilà. Alors, même si de nombreux chercheurs ont depuis plusieurs décennies tenté de la définir, la spiritualité reste, selon Spilka, une notion relativement floue. On l'a dit hier, hein, au contour mal déterminé, disait notre collègue le Dr Rolf, hein, au contour mal déterminé et de ce fait mal opérationnalisable. Qu'est-ce que ça veut dire mal opérationnalisable? Ben, qu'on ne peut pas la cerner. Mais vous n'êtes pas un petit peu heureux? Est-ce que vous ne pensez pas un peu comme moi de vous dire, mais c'est tant mieux? C'est tant mieux que cette espèce de chose qui vit en moi, qui pour moi elle est polymorphe, la spiritualité, elle est polymorphe, elle s'adapte, elle prend des formes qui débordent. C'est mon cas. Comment pouvoir la cerner? Mais tant mieux qu'on ne puisse pas la cerner parce que chaque être est unique. Et c'est opérationnalisé pour les psychologues, elle passe par des enquêtes. Par des enquêtes, comme on disait ce matin, qui sont elles limitées. Alors, j'ai commencé mes études qualitatives auprès des personnes âgées, j'ai fait mon étude à l'envers. C'est-à-dire que aujourd'hui, je vais vous présenter une enquête concrète qui a mené à des conclusions sur une échelle ou un questionnaire déjà validé en Amérique du Nord, aux États-Unis. Et donc, cette étude, je vais vous la présenter tout à l'heure. Mais avant de le faire, je vais vous dire qu'il y a eu une deuxième étude qualitative à cette fois-ci. Alors, j'ai fait les choses à l'envers, mais c'est un chemin que je ne savais pas. Je ne savais pas en prenant cette thématique, je ne l'ai pas décidé, ça s'est présenté à moi. Et donc, lorsque j'ai pu choisir et étudier cette problématique, qui est un chemin pour moi, j'ai fait des entretiens. Et lorsque j'ai demandé aux des personnes, dites-moi qu'est-ce qu'est la spiritualité, personne ne pouvait me répondre, ils me répondaient par la religion. Je pratique telle ou telle religion. Je suis musulman, mormon, catholique, juif, hindou, je n'aime. Voilà. Donc cela rend méthodologiquement parlant difficile la notion de spiritualité. Alors, la spiritualité est considérée comme répondant à un besoin inhérent à tout être humain. Pour pouvoir agir selon ses croyances, comme on l'a dit. Et à ce propos, je vais citer en 1993 un chercheur de sens. C'était un chercheur aux États-Unis, là aussi, qui dit que dans la génération des années 60, il s'est passé quelque chose dans les mentalités et que les gens ont cherché à croire en dehors de toute institution, non pas parce qu'ils les voulaient, mais parce qu'il y a eu un chemin des prises de parole. Vous vous souvenez bien ce qui s'est passé 60 jusqu'à 70, hein, ces mouvements idéologiques qui, à mon avis, ils n'ont pas tous été négatifs comme on le pense, au contraire, ils ont permis de créer des ouvertures. Et donc, il y a quelqu'un, dans ces années, Roth, qui a étudié cette génération des années 60, et il dit que positivement, il y a une alternative. Il dit qu'il y a une alternative pour cette population des années 68, enfin qui était jeune, je ne parle pas de ceux qui sont nés, de ceux qui avaient 20 ans dans les années 68, qui ont été, il les appelle les chercheurs de sens. Alors, il étudie la spiritualité et il dit voilà, la spiritualité pour les chercheurs de sens, ce n'est plus le sens retrouvé qui constitue la spiritualité, mais c'est la quête pour retrouver du sens. Donc vous voyez, ce n'est plus le sens retrouvé. C'est pas la fin en soi, mais c'est la quête. C'est ce chemin ensemble pour trouver ce sens qui est intéressant, les deux. Mais l'un va pas sans l'autre. Je trouvais cette position de la spiritualité très riche, parce que c'est une disposition individuelle qui ne s'inscrit pas forcément, comme la religion, dans une dimension collective. Voilà. Alors,
je vais avancer un petit peu pour voir. D'accord, on va parler tout à l'heure. Alors, je vais passer les contenus sur l'expérience de spiritualité et religion. D'accord? Parce qu'il y a des choses à dire, mais on l'a abordé hier, en sachant simplement que beaucoup de personnes l'ont dit hier, la spiritualité, on est bien d'accord, englobe, prend en considération la religion qui est incluse dedans, et on peut aussi vivre de religion très spirituelle. Enfin, mais la religion renverrait davantage aux pratiques. D'accord? Au culte, au rite, au code, aux valeurs. Alors, nous avons donc identifié 3 dimensions de la spiritualité qui sont ici, le soi intérieur, le sacré et l'altérité. Défini comme cela, c'est Zukav, Z-U-K-A-V, en 1990. Il nous dit que le soi intérieur est un peu ce temps de silence que je passe, en silence, on n'est pas en lien avec les autres, un peu à découvrir la conscience de soi, à se connaître, la manière dont je me connais. Si je vous demande à chacun de vous de me dire qui vous êtes, intérieurement, spirituellement parlant, il faut beaucoup de temps, parce que nous n'avons pas forcément les mots, M-O-T-S, des mots pour le dire. Nous n'avons pas forcément les mots pour le dire. Pourtant, nous savons bien ce que nous ressentons. Nous savons bien, mais les mots nous manquent. Alors, ce soi intérieur, cette connaissance de soi, en psychologie, on ne va pas l'appeler comme ça. Cette diapositive correspond à une quête de spiritualité assez moderne, et les psychologues, mes collègues, ne sont pas tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'ils ne font pas des recherches sur la spiritualité. Parce qu'ils disent que c'est très subjectif, le soi intérieur ne peut pas être opérationnalisable. Encore une fois, c'est toujours ce mot à la bouche, hein, vous voyez. Mais je pense qu'on peut, sans mettre de mots, à la limite, peut-être un jour, se permettre d'être soi. Se connaître et se donner du temps. Alors ça implique à quoi la connaissance de soi? Ça implique l'acceptation de l'autre. Ça implique le temps. Il faut beaucoup de temps, une disponibilité non seulement psychologique, mais une disponibilité affective pour pouvoir entrer dans ce chemin intérieur qui nous est donné. Mais souvent, en fait, ça nous fait peur. Ça nous fait peur parce qu'on a peur de découvrir je ne vais pas dire quoi, mais on a peur de découvrir des choses. Voilà. Et en fait, c'est lorsque l'on révèle à l'autre que vous êtes un être plein d'amour et de beauté que vous allez pouvoir comprendre qu'en fait, il y a en vous de belles choses à découvrir. Ne les laissez pas dormir. Partagez-les. C'est important. Ça donnera, par ce lien de l'altérité, le sens à l'autre. C'est magnifique. Ce n'est pas dans un rêve, ce n'est pas une utopie. Là, je parle par expérience en cabinet thérapeutique, comment, à travers ces liens avec les personnes âgées, un regard suffit à ce que une compréhension passe et les gens comprennent qu'à travers cet échange, ils se sont sentis compris. En tout cas, je leur ai dit non, je n'ai rien compris parce que vous n'avez rien dit, alors ils sont un peu frustrés, mais c'est pour rire que je leur dis ça. Et en même temps, je leur dis, mais peut-être que vous allez pouvoir être compris, je vais essayer de tout faire, mais je ne vous promets rien. Donc ça, c'est important de rester objectif. Attention aux thérapies psychologiques qui veulent tout promettre, de dire vous allez guérir, ça va aller mieux, ne vous inquiétez pas. Il faut vraiment mesurer les paroles dans l'engagement thérapeutique à l'autre, puisque c'est du respect que de ne pas lui promettre ce qu'on ne peut pas donner. On ne connaît pas le schéma qui va arriver, on essaie. Et alors, bon, ça c'était pour l'explication un petit peu de soi intérieur et l'altérité. J'ai pas l'un à l'autre qui sont très liés, c'est pour ça que je les ai mis en équilibre. Le soi intérieur, l'altérité, donc étant un état de qualité, l'état de l'autre en moi. Qu'est-ce que l'autre pour moi? Qu'est-ce que tu représentes pour moi? Donc, je lui donne une place. Imaginons que nous nous occupions de ne jamais laisser la place aux autres. Parce que c'est moi qui ai raison. C'est moi la psy pure et dure, méthodologiquement parlant, qui ai raison. Je ne laisse pas la place à l'autre. À ces moments-là, il ne pourra pas entrer, il ne pourra pas communiquer. Et de ce fait, je le pénalise. Et si tout le monde agit comme ça avec moi, mais je suis pénalisée. Ça veut dire que notre esprit reste un peu comme suspendu. Je ne vais pas dire en souffrance, mais un peu comme suspendu. Bon, c'est tombé. Alors, et le sacré, bon, je pense que vous êtes mieux placé que moi pour le définir, mais c'est un partage un peu social. C'est un concept un peu plus social, le sacré, qui a un mystère, qui enferme un mystère, c'est le mystère de la vérité atteinte. Ce qu'on veut atteindre dans le sacré est quelque chose. C'est comme un espace, vous voyez, d'une réalité ultime ou d'une vérité à atteindre, mais que je ne fais pas forcément individuellement.
c'est la quête spirituelle qui est individuelle, mais le sacré a besoin d'un collectif pour le partager. Parce que quand on le rencontre, quand on les côtoie par des expériences de vie ou de mort, je dirais presque, quand on les côtoie, cet espace de sacré, on les partage. On les partage. Alors, on passe. Je vais expliquer maintenant quel est notre modèle de recherche. J'ai beaucoup entendu parler du modèle biopsychosocial, notamment hier avec le docteur Jorge Daguerre qui expliquait le modèle biopsychosocial. Et aujourd'hui, il y a un petit corpuscule, un petit groupe de psychologues qui essayent, en Europe, on n'est pas très nombreux, de valoriser le modèle biopsychosocio-spirituel. Donc il y a 4 dimensions. 4 dimensions. Alors, je vais commencer par citer les travaux du docteur Brochon-Schweitzer, qui est une des principales représentantes en France du modèle biopsychosocial. C'est dans les années, fin des années 90. Vous voyez, ça fait 10 ans, 14 ans qu'elle a travaillé sur le modèle biopsychosocial. Et elle est enseignante universitaire, a développé quelques études sur les notions. À l'intérieur de ce modèle, on trouve le concept de bien-être. Alors, on va lire ici. Vous voyez tout à la fin de ce diaporama, le P veut dire psychologie positive, le P+, psychologie positive. En fait, les travaux ont démarré à ces mots sur votre droite, sur la PDS, ça veut dire psychologie de la santé. Alors, en psychologie de la santé, on touche au corps, c'est quelque chose d'objectif. La pensée, comme dit Engel, la pensée française étant rationnelle, on comprend que la psychologie de la santé ait besoin d'un support objectif, le corps. À partir de là, des travaux en psychologie positive, donc le P+, sont nés. La psychologie positive, c'est quoi? On va le citer comme l'ensemble d'études qui s'occupent de tous les facteurs favorisant le bien-être, d'où le petit plus. Parce que jusque-là, on avait étudié ce qui n'allait pas. En caractérologie, l'histoire de la psychologie s'était occupée de tout ce qui n'allait pas. Et à partir des années 90, on va dire fin 90, une quinzaine d'années, on s'est occupé de tous les facteurs favorisant le bien-être, well-being. Vous avez entendu parler de la psychologie du well-being, le bien-être au travail. Aujourd'hui, ça va jusqu'à le bien-être dans toutes les sphères professionnelles. Mais jamais on parlera de spiritualité, ou très peu. Alors petit à petit, si on recule vers votre gauche, qualité de vie, quality of life, on a aussi des outils qui vont à l'intérieur de l'étude de qualité de vie. J'ai enlevé toutes les diapositives sur la qualité de vie parce qu'on les a vues hier. Donc on va travailler sur le bien-être subjectif. Qu'est-ce que c'est que le bien-être subjectif? Alors, le bien-être subjectif, on va l'aborder un petit peu plus loin parce que j'ai des diapositives qui sont tout, mais on va peut-être le faire là. Ici, voilà. Le bien-être subjectif, on le trouve dans la partie de gauche, bien-être. C'est le bien-être lié à la santé physique, santé psychique, niveau de dépendance, chez les personnes âgées bien sûr, les relations sociales et j'ai rajouté le bien-être spirituel. Mais ce modèle-là, c'est le nouveau modèle biopsychosociologique. Historiquement, c'est une approche psychophysiologique dont Olfa a parlé hier, le questionnaire que vous aviez utilisé pour votre étude auprès des délinquants, des personnes incarcérées. C'était les VOCOL, c'est ça? OCOL. Oui, tout à fait, c'est le même et il implique cette variable-là. Mais ce questionnaire-là a été accepté par l'OMS depuis 2006 seulement. Donc vous voyez, les psychologues ont un retard, puisque c'est un questionnaire qui existe depuis 20 ans, je crois. Hein? Et c'est récemment qu'on l'a utilisé. Ça pour vous montrer un petit peu les difficultés que nous avons à pouvoir utiliser ou à parler du bien-être spirituel. Alors le bien-être spirituel renvoie à la fois à un état des sentiments positifs, à des comportements et des cognitions. Le comportement étant ce qui est visible. Le comportement est tout ce qui renvoie à la manière d'agir, à l'être au sens. Et les cognitions renvoient à tout ce que ma boîte crânienne contient, je dirais la partie rationnelle, la créativité, l'imagination, la fabrication du langage, des apprentissages, l'imitation, la manière dont je vais rentrer en lien avec les autres, les rapports à soi avec les autres. Donc ça c'est la cognition, je appelle ça la boîte à traiter les informations. Alors, dans le bien-être spirituel, l'individu peut construire son identité et il éprouve des sentiments de satisfaction, de beauté,
Le bien-être spirituel renvoie ainsi à des liens d'amour, de respect, d'attitude positive, de paix intérieure, d'harmonie et un but et une direction à sa vie. Donc vous voyez, par rapport à hier, ce n'est pas énormément différent. Simplement, je me suis inspirée pour mon travail de la définition des khandhas, selon laquelle il y a une quête de sens et recherche de relations satisfaisantes. Je l'ai mis en bleu pour montrer que c'est important, cette dimension dans le bien-être spirituel. On le reprendra après. Ah oui, pourquoi je l'ai souligné? Oui, parce que méthodologiquement, on retrouve ces éléments dans les questionnaires que l'on a pu appliquer et pour lesquels les personnes âgées se sont donné du mal à répondre avec moi. C'était des entretiens très longs. Et on a tenu compte de cette variable, relation satisfaisante ou pas. C'est une variable très importante dans le bien-être spirituel. Ça veut dire que toute seule dans un coin enfermé, je peux construire ma spiritualité, mais c'est très important aussi de pouvoir la partager. Alors, Ellison, c'est l'auteur qui a donné naissance à un outil, le Spiritual Will SWBS, qui m'a servi de support pour mon enquête. C'est pour ça que je le cite ici, Ellison. Alors, le bien-être spirituel implique en plus une quête de sens dans les relations aux autres, avec l'environnement non humain, et pour certains, la quête des dieux. Voilà. Alors, à ce stade de la recherche, j'ai choisi de réaliser des travaux sur le bien-être spirituel, et notamment deux choses. La validation d'une échelle de bien-être spirituel auprès de la population française, et une étude sur le bien-être subjectif et bien-être spirituel auprès des personnes âgées. Donc la population française au départ, c'était des jeunes de tout âge, c'est-à-dire d'adultes, de 18 à une trentaine d'années. Il y avait beaucoup d'étudiants. Et une deuxième étude sur le bien-être spirituel. Ici, je présenterai la deuxième. La première étude, pour ceux qui suivent la partie méthodologique, était nécessaire pour valider l'outil. C'est une habitude dans les milieux universitaires que de faire un outil, le tester, le valider auprès de 1000 personnes, parce que les validations ne se font pas comme ça avec 100 personnes. Il fallait une validation auprès de 1000 personnes. Et ce sont les étudiants qui ont répondu il y a longtemps. On a pu valider l'échelle en France. C'est une des rares échelles à avoir été validée. Malheureusement, je suis autocritique, elle n'est pas la meilleure. Et il faut qu'on en crée une. Et mes travaux vont se poursuivre pour avancer dans cet enrichissement de l'échelle. Alors, on va continuer. Voilà les objectifs que je propose. C'est non seulement d'étudier les liens entre bien-être spirituel et bien-être subjectif. Qu'est-ce que ça veut dire étudier les liens? C'est bien distinguer les deux s'il y a une différence, ou au contraire voir si ils sont tellement imbriqués l'un dans l'autre qu'on ne peut pas les séparer. Le bien-être subjectif en psychologie renvoie davantage au modèle biopsychosocial. Il ne tient pas compte de la dimension spirituelle. Alors que le modèle biopsychosocio-spirituel tiendra compte de la totalité de l'être. Un autre objectif méthodologique était de dire quelles sont les variables comme le sexe, l'âge. Ici, c'était, je n'ai pas demandé le niveau socio-économique, mais c'était plus le mode de vie, le type de résidence et la croyance divine et, aux personnes âgées. Et le troisième objectif, c'était de trouver une définition. C'est un travail titanesque, on y arrivera difficilement, comme je le disais au début de mon exposé. Alors, c'est en faisant donc la partie théorique que je me suis rendu compte que beaucoup de travaux ont exploré les liens qu'entretiennent le bien-être spirituel avec la santé, par exemple. Et ce regain pour l'étude du bien-être spirituel en général et comme on l'a signalé aussi hier, est de plus en plus important. Il y a des ouvrages plus nombreux qui expliquent comment la spiritualité est étudiée de plus en plus. Alors, voyons le premier lien. Je vais vous inviter à voir de plus près. Selon Myers, alors M-Y-E-R-S, en 2008, le bien-être spirituel est en lien avec le bien-être subjectif parce qu'il a une influence positive sur nombreux aspects. Alors, je prends, pardon, ça c'est la santé. Ça c'est la santé. Donc Myers disait qu'il y a le bien-être spirituel a beaucoup d'influence positive sur le domaine de la santé. Je pense que c'est ce qui vient ici. Je reviens. Et sur le bien-être subjectif.
Alors, on va étudier le premier lien. Je vais prendre dans l'ordre, mais j'essayais de voir à quel niveau. C'est ça. Donc, deux concepts bien distincts. On va voir le bien-être subjectif d'abord. C'est un fonctionnement positif qui va forcément se retentir sur toutes les dimensions de l'être. Et d'ailleurs, tous les psychologues tiennent compte de la variable comportementale, relationnelle, même des attentes de la personne dans l'état actuel. Les échelles se font en tenant compte d'une dimension temporelle. C'est-à-dire qu'il y a une variable qui dit « répondez à partir de ce que vous avez vécu aujourd'hui ». Il faut que la personne réponde à ces échelles avec cette variable qui est très importante. Parce que ce n'est pas pareil de dire « quel sens donnez-vous à la vie ?» Parfois la personne va très bien aujourd'hui parce qu'elle a fait une quête de spiritualité et qu'elle avance. Et elle va répondre que globalement ça ne va pas parce que dans le passé elle a souffert. Et en fait, il faut bien interroger la personne temporellement. Nous essayons d'évaluer le bien-être à partir d'aujourd'hui. Pourquoi c'est important? Parce que le cheminement sera étudié dans un entretien approfondi. Sinon, ça va faire une variable parasite. Et d'ailleurs, c'était une question que je voulais poser aux professionnels de la psychologie expérimentale. On discutera peut-être après du rôle des variables parasites dans les études scientifiques. C'est-à-dire, comment peut-on vraiment contrôler? À ces moments-là, je pense qu'il est important qu'on se rende compte que c'est difficile de faire de la recherche scientifique et de vouloir tout démontrer. Et peut-être qu'un jour, on se dira, mais a-t-on vraiment besoin de tout démontrer par la science? C'est une grande question que je me pose. A-t-on vraiment besoin de dire, voilà le fonctionnement positif de monsieur est bien parce qu'il est en équilibre affectif avec sa femme? J'espère. Et donc, il a le sentiment de réussir sa vie ou de l'avoir réussi. Mais pourquoi il a le sentiment d'avoir réussi sa vie? Donc, il est convaincu par lui-même, par une démarche spirituelle profonde, c'est une vérité. Mais s'il le fait pour un paraître, parce qu'il y a un titre, mais qu'il oublie sa femme à la maison. Il ne s'est pas rendu compte qu'il n'a pas réveillé ce matin, il n'est pas allé au travail. Voilà. Donc, il y a des variables parasites qui jouent dans la relation au bien-être. Et en tout cas, ce qui est réel, c'est que Meyers a mis en 2008 un lien entre le bien-être physiologique et psychologique et le bien-être global. Pour ce qui est de la santé, alors, on a beaucoup parlé hier de différentes variables, alors je vais passer très rapidement en disant que la santé, je cherche, pardon, oui c'est ça. Alors, c'est un chercheur qui s'appelle Hammermeister, 2005, aux États-Unis, qui conclut que le bien-être a une influence positive, le bien-être spirituel, pardon, a une influence positive sur de nombreux aspects de la santé. Il donne un sens à la vie. C'est un support social. Support social aussi, ça veut dire, comme on l'a vu tout à l'heure, nous pouvons compter sur l'autre, même quand il n'est pas là. Un support social, ça sous-entend cette dimension qu'en psychologie on appelle le regard ternaire. Le regard ternaire, c'est quelque chose où on sait que l'autre est présent sans être là. Il y a quand même cette notion en psychologie qui permettrait de creuser le regard ternaire. Qu'est-ce que je pense si maman me dit de faire ça et que je ne le fais pas? Qu'est-ce que je pense si un collègue me dit de faire telle chose et je ne la fais pas? Donc l'influence du support social, du regard ternaire, du soutien. Et il y a un lien positif, vous voyez, avec le poids idéal. Mais ça, on l'a vu, je crois, hier, on avait signalé le fait que les personnes qui sont plutôt spirituelles ont tendance à bien se nourrir, à prendre soin de leur corps. De ce fait, à ne pas se retrouver dans des espaces où ils vont tout manger à n'importe quelle heure et à des rythmes. Voilà. Surtout certains religieux ou des personnes qui sont engagées dans une voie de mystique ou de jeûne, ou simplement parce que c'est dans leur culture. Voilà. Le bien-être spirituel est négativement corrélé. Alors négatif, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. C'est négativement, inversement proportionnel, mais je n'ai pas voulu utiliser des mots barbares, simplement dire que ça va dans le sens contraire de la dépression. C'est super. Et ça, on le sait. Que plus les scores de l'échelle des bien-être sont élevés, plus les scores de l'échelle de dépression est basse. Alors, chez les personnes âgées, c'est ce qu'on avait observé. Et c'était les travaux de la dépression et des personnes âgées, c'est You, comme en anglais, You, Lee, L-E-E, et en 2009, qui ont fait des travaux sur l'impact du bien-être spirituel contre la dépression. Alors, le bien-être spirituel est négativement corrélé avec l'anxiété, et il y a en 2006 Boswell qui explique ceci de la manière suivante. Écoutez bien, s'il vous plaît. Le bien-être spirituel est corrélé
négativement avec l'anxiété, c'est-à-dire que plus on développe le bien-être spirituel, moins on est anxieux. Selon lui, c'est une question, c'est parce que dans les activités spirituelles, il y a la possibilité d'un meilleur soutien social et le stress va être limité, favorisant des stratégies d'adaptation, favorisant une meilleure manière de faire face, de mieux comprendre, de mieux vivre la relation à l'autre, et de ce fait, les événements stressants de la vie vont être surmontés. On va les traverser. C'est Roswell en 2006. Alors, des psychologues, dont une dame argentine, j'allais dire presque une compatriote, a étudié le bien-être spirituel et la capacité à faire face aux situations de deuil. Donc, si quelqu'un s'intéresse à comment faire face au deuil, c'est une thèse qui est accessible par Internet, je pense, dans une base de données qui s'appelle Psicodebate 7, c'est en espagnol, Psicodebate 7, et on trouve cette thèse de Geoffre Laura qui a mis en lien le bien-être spirituel et le deuil suite à un décès. Alors, oui, je n'ai pas voulu mettre la bibliographie de tout ce qui avait été fait, mais récemment on peut citer de quelques journaux. Il y a pas mal de revues des 20 dernières années qui se sont intéressées aux thèmes religieux. Ainsi, voilà pour les principaux. C'est un texte qui a été cité par Faller en 2010. Et il cite, ah oui, Faden et Faller, ainsi qu'il le cite en 2010. Voilà. Alors, je m'inscris dans quel modèle? Tout à l'heure, je parlais du modèle biopsychosocial. En fait, c'est ce qu'on appelle la psychologie positive. Vous avez la médecine et la philosophie qui ont donné naissance à la psychologie. En parallèle, il y a eu d'autres disciplines. Psychologie expérimentale, c'est mon collègue qui a exposé. Psychologie positive, qui est récente, c'est une branche récente de la psychologie et qui s'occupe de relever tous les facteurs positifs qui contribuent à une meilleure adaptation. Voilà la définition de la psychologie positive. C'est pour ça qu'on l'appelle psychologie positive. Parce que pour une fois, on s'intéresse à ce qui va bien. Alors, donc notre recherche s'appuie sur un modèle comportant deux éléments dans cette psychologie positive. Ce sont les travaux de Moberg, je ne sais pas si je les citais ici. Oui, c'est ça, c'est Moberg surtout. Je le cite lui parce que c'est lui qui a continué les travaux. Hansen et Bruzek ont arrêté assez rapidement, ils ont fait 5-6 années de recherche et Moberg a continué jusqu'à nos jours. Il a des publications un peu plus récentes. Alors, ce modèle théorique de la spiritualité a deux dimensions, une dimension verticale et une horizontale. Alors, l'élément horizontal, c'est celui qui nous met en lien avec les autres, mais non seulement avec les autres, avec l'environnement. Alors, il y a 4 niveaux. Il y a d'abord l'intrapsychique, pour le psychologue, c'est le soi intime, les niveaux intimes, le niveau de soi. Il y a le niveau relationnel à deux, hein, parce qu'on peut se regarder, se voir, se parler au secret, tous les deux en intimité. Il y a le regard à partir de 3, ce qu'on peut échanger à 3, c'est pas la même chose, puisqu'il y a un regard d'un tiers qui contrôle socialement. Et le regard sociétal, et puis le regard transcendantal. Donc il y a ces 5 niveaux. Et le regard transcendantal est quelque chose qui n'a pas de limites, il ne connaît pas de limites. Pour ceux qui ont fait des expériences affectives, profondes, à ce lien transcendantal, ils comprendront très bien que des personnes âgées à leur domicile, quand j'ai été faire des études et des enquêtes, me disaient « Je me suis transformée, je suis quelqu'un d'autre et j'aurais aimé vivre cette expérience plus tôt. J'aurais aimé vivre cette expérience transcendantale, et ils appellent ça l'expérience de la lumière. Ce sont des mots d'aujourd'hui. C'est une expérience de lumière, une expérience agréable, une expérience qui a transformé ma vie. Ils ne définissent pas ça comme en termes de grâce. Ce n'est pas le même mot. Les mots ont évolué. Je pense que jadis, on nous aurait parlé d'une grâce. C'est une grâce que j'ai reçue, c'est une grâce qui m'a été donnée. Mais aujourd'hui, les gens parleraient, enfin, c'est que j'ai interrogé les personnes âgées en maison de retraite, me disaient, vous voyez, il y en a même qui vont quitter la maison de retraite parce qu'ils ont réussi à être réintégrés dans des maisons qu'on appelle les MAPA, des maisons plus restreintes, où ils sont beaucoup plus autonomes, et des personnes qui ont reçu des guérisons, on va dire ça comme ça, et qui ne parlent pas de grâce, ils disent c'est mon chemin qui a permis cette ouverture au corps et à l'esprit. Alors c'est là où on s'étonne que cette dimension horizontale soit si large, elle ne connaît pas de limites. C'est une dimension qui ne connaît pas de limites. La dimension verticale, elle s'oriente plus que dans la relation, c'est le modèle, hein, on doit le schématiser comme ça.
c'est une direction qui s'en va le plus loin. Elle est fine, c'est un chemin très difficile, il paraît. Très difficile, et en même temps, il n'y a que dans la confiance qu'il peut se faire, et d'une manière verticale. Le plus loin possible. Et il n'a pas non plus de limites. Donc c'est le lien avec la transcendance. Et ça, ce sont les travaux, je ne l'ai pas cité, mais c'est Ross en 1995 qui a synthétisé des travaux et qui a inspiré Moberg, et c'est Moberg qui a posé le modèle. Alors, ces travaux par la suite ont été repris par Paluzian et Ellison, qui ont donné naissance à l'échelle Spiritual Will Be, dont je me sers dans mes travaux. Alors, je pense avoir dit l'essentiel concernant les théories. Passons à une deuxième partie, c'est la méthode. La méthode, en psychologie, est définie comme l'ensemble des étapes qui permettent à un ensemble des connaissances d'être mieux structurées. Hein, on les fait pas à pas. Je pense que vous le savez, mais je le rappelle un petit peu, excusez-moi, pour dire que par étape, on fait donc des étapes de réflexion et d'étapes d'observation. Alors, les personnes âgées de ma population est composée de 37% d'hommes, donc est majoritairement féminine, 63% des femmes, avec un âge moyen de 77 ans. J'ai comparé par rapport à la population française, j'ai une population âgée trop âgée. C'est important à dire parce que ça va expliquer les résultats. J'aurais dû choisir plus jeune, mais je n'avais pas fait attention. Donc ça c'est un biais, vous voyez, il faut que je recommence. Alors, scientifiquement, mes travaux, c'est pour ça qu'ils sont contestés par moment, parce que quand il y a des biais, on est contesté. Mais on verra ça plus tard, je vais continuer la recherche. Alors, quand on fait de vivre seul ou avec quelqu'un, il y a beaucoup de personnes avec des seuls, ils sont majoritairement seuls. Quand on dit en structure collective, ils se sentent seuls. Ils sont dans une structure collective, mais ils sont dans leur chambre en fait. Ils mangent et ils se retrouvent seuls. Et 27% des personnes vivent avec un conjoint ou avec une personne de leur famille, un enfant bien souvent. Alors, 36% des personnes se considèrent en bonne santé, 36% des personnes se considèrent en bonne santé et 64% déclarent avoir des graves problèmes de santé. Donc là aussi, est-ce que la population française est à 64% à avoir des problèmes de santé? Je ne crois pas. Donc ma population a ce petit biais-là. Mais c'était la population des personnes âgées qui étaient prêtes à me parler de spiritualité, puisque j'ai eu beaucoup de refus. Je vous parlerai un petit peu de ces limites. Alors, les outils maintenant au niveau des questionnaires. Donc notre outil d'investigation est un questionnaire comportant 5 parties. Une partie signalétique permettant de répertorier, c'est la partie en bleu, de répertorier les questions sur le sexe, la taille, le type de résidence, et un item libre pour évaluer si la personne était croyante ou pratiquante. En fait, on n'a pas eu besoin de poser la question directement sur la pratique, puisque quand on allait, on savait déjà, on était orienté par des personnes d'un groupe qui nous disaient elle est catholique, etc., ou elle est mormone, voilà, c'était des réseaux de personnes qui nous ont orientés. Par contre, sur la croyance, on posait la question. On demandait si la personne était croyante ou pas. Je vais expliquer une à une les échelles, mais pour ne pas être trop... que mon discours ne soit pas trop monotone, je vais essayer de voir, parce que la présenter comme ça fait peur, mais je vais présenter peut-être que je vais avancer à l'échelle de bien-être spirituel directement. Voilà. Alors ça, c'était les items directement dans le questionnaire. Ah, je sais, c'est lieu de résidence, donc la personne répondait. Et l'item évaluant la croyance, c'était je crois en un esprit supérieur qui existe partout. Vous voyez, c'était simple, oui ou non. Et je pratique dans un groupe. On ne leur demandait pas une religion. Est-ce que ça m'arrive de me retrouver en groupe pour pratiquer la religion d'un point de vue collectif? Je crois que c'était une question comme ça. Alors, la première échelle sur le bien-être comporte 3 sous-échelles. Et c'est là, je ne vous demande pas de retenir tout ça parce que c'est très complexe. Parce que chaque sous-échelle a plusieurs items. Ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que comme cette étude avait été appliquée à la population française, il y a des calculs statistiques qui vont suivre qui montrent que aux États-Unis, c'est un outil qui était aux États-Unis, nous l'avons traduit, et appliqué à la population française, il ne présentait pas la même structure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi vous additionnez 6 plus 7, 13 et 4. Hein? Il y avait ici 13. C'est 17, oui. Et ces 17 items, ils viennent, les 6 items qui, selon l'auteur, caractérisent la croyance en Dieu, ne sont pas les mêmes pour la population française. Ça a changé. L'insatisfaction existentielle de l'auteur précédemment ne sont pas les mêmes pour la population des États-Unis ni pour la population française. Mais ça, c'est méthodologique.
C'est simplement de se dire que le même outil appliqué à deux cultures différentes, ben, on n'obtient pas les mêmes résultats. D'accord? Ça me paraît logique. Et encore, ce qui est pire, c'est que j'ai fait la traduction, on l'a validée dans l'équipe, on l'a appliquée à la population française. Et ici, c'est la deuxième étude. On aurait dû trouver les mêmes résultats que pour la population française. Eh bien non. On a trouvé qu'au lieu des 3 facteurs, il n'y en a plus que 2. Comme dans le modèle des États-Unis. Donc, d'un point de vue spirituel, pour les personnes âgées, aux États-Unis, ils avaient appliqué l'échelle aux personnes âgées, moi aussi, et pour des populations comparables, on trouve le même résultat. Donc c'est prometteur. C'est prometteur. Donc on va vers ça, je vous explique les items. Je vous laisse le découvrir, peut-être simplement lire un ou deux. Ici, c'est plus lié à la dimension existentielle de confiance en l'avenir. Je sens que mon avenir est incertain. Je n'ai pas beaucoup de temps. L'astérisque veut dire que les items à l'analyse ont été inversés, parce que quand on dit 5, 6, alors c'est une échelle de Likert en 6 points. Quand on dit la vie n'a pas beaucoup de sens, si je mets 6, ça veut dire que sa vie n'a vraiment pas beaucoup de sens. Donc il faut inverser l'item pour pouvoir dire ma vie a beaucoup de sens. Donc ça c'est pour les statistiques. On passe, donc après la sous-échelle de la croyance en Dieu. Je vais revenir juste un instant ici. Voilà, c'est ça. Ça c'est 31. Voilà, la seconde échelle, c'est l'échelle de bien-être spirituel que j'ai nommée ici. C'est celle qui est tout à fait à droite en bas. L'échelle, c'est marqué 2 sous-échelles relationnelles et de RIF et de bien-être subjectif. L'échelle de bien-être subjectif est une échelle qui a été validée aux États-Unis aussi, RIF et ESSEC. À chaque fois, je répondrai les mêmes auteurs pour qu'on les distingue bien, mais bon, on va passer. Alors, l'item 4 que vous voyez à part, c'est un item qui appartenait à la version originale des États-Unis et qu'en France n'a trouvé aucune réponse. Je me sens comblée lorsque je suis en communion intime avec Dieu. Je n'ai pas trouvé de réponse parce que les gens, globalement parlant, ne sentaient pas une adhésion. Le mot communion les gênait. Ils pouvaient parler de relation, mais parce que dans la relation à Dieu, les êtres ont besoin d'une identité. Ils m'ont expliqué. Les personnes âgées ont besoin d'être, non pas d'être un dans l'esprit, mais d'être un avec. Et ça, c'est très important pour comprendre la manière de penser des personnes en France. Alors, et une échelle de relation insatisfaisante avec Dieu, je ne reçois pas des forces personnelles ou de soutien de Dieu, c'est toute la partie d'insatisfaction. Alors, ça c'est au niveau des questions. Pour les autres 12 échelles, l'échelle de satisfaction des vies ordinaires est une échelle qui se présente en 5 items, dont un des items c'est « si je devais recommencer ma vie, je le ferais ». Donc ça c'est pour évaluer la satisfaction globale de vie. Et cette qui a été validée en France, tout le monde pense que être satisfait de sa vie, c'est l'ordinaire, et être satisfait dans sa dimension économique, relationnelle et affective. C'est par 5 questions que tout est évalué. C'est marqué je n'écris pas à propos de mes finances. C'est un item de 5, vous voyez. Donc cette échelle est très précise, elle est très facile à passer. Je la conseille à beaucoup de personnes qui font des travaux sur la satisfaction de vie. Elle est validée en France, hyper validée. Elle est utilisée partout, dans les travaux psychologiques et en médecine aussi, j'ai vu. Et aujourd'hui, même dans la satisfaction de vie au travail, elle a été adaptée au travail. Pour RIF et SE, il y a 6 dimensions dans la relation de bien-être, mais faites très attention, l'item 4 ne concerne pas le bien-être spirituel. Bon, relation positive à l'autre, sens à la vie, autonomie, compétence, acceptation de soi, croissance personnelle. Mais quand on lit ça, un psychologue va dire, voilà, comment je définis le bien-être. Mais nous ici, est-ce qu'on ne peut pas s'interroger et dire que, si on regarde bien le bien-être, les relations positives avec l'autre, elles ne passent pas que par la main serrée. Elle ne passe pas simplement par le regard. Donc ça interpelle comment le bien-être défini par les psychologues se limite à l'approche corporelle, je dirais, ou à l'approche relationnelle, un petit peu affective. D'où l'intérêt de tenir compte du bien-être spirituel qui, dans le sens donné à la vie, va donner un sens à la mort, va donner un sens à tout ce que je peux vivre d'invisible. L'autonomie.
demandé à une dame athée, me disait je suis athée, est-ce que vous êtes autonome? Elle n'était pas physiquement. Et elle m'a dit, oui, je le suis, parce que je n'attends rien de personne. C'est étonnant. Donc il va falloir creuser aussi sur la dimension athéiste et spirituelle des athées, mais je me pose la question, parce qu'elle trouve, elle épuise, comme on disait ce matin, de ressources, peut-être dans d'autres types de théories, autres types de supports. Alors, et pour finir, il y avait une sous-échelle de satisfaction à l'intention des personnes âgées. Alors, vous pouvez retenir, pour ceux qui veulent étudier cette échelle, c'est Salomon et Comte en 82. Elle existe en français, elle a été validée par une équipe française, au Canada d'abord. Et elle est très très longue, mais nous n'avons retenu que 5 items sur la santé perçue, parce que c'était très long. L'outil devenait très lourd, et puis j'avais besoin de savoir comment les personnes se percevaient au niveau de la santé. Alors la procédure, c'est très facile, je dirais le mot. Il y a eu des manières d'agir. Une, en allant dans les hôpitaux, puisque c'était là que les personnes étaient disponibles, et grâce aux médecins, nous avons pu sélectionner les personnes volontaires, en bonne santé psychique et physique, qui étaient d'accord pour faire l'entretien dans la journée, mais 2 fois dans la journée, une petite demi-heure le matin et une petite demi-heure l'après-midi. Jamais on a fait un questionnaire 3 jours après, parce que ça n'a pas de sens. Et on n'a pas fait d'un coup parce qu'une heure et demie pour une personne âgée, c'est trop. C'est trop. Donc l'anonymat était garanti. Et je vous donnerai un petit peu plus des détails concernant la procédure en disant que parmi les personnes interrogées, seules 17 personnes ont été refusées d'emblée parce que quand elles ont commencé, elles avaient des propos un petit peu incohérents malgré les soins que l'équipe médicale avait envers nous. On a considéré qu'on a discuté d'autres choses, donc on n'a pas tenu. On est resté quand même avec elle. Je suis revenue l'après-midi. Il y en a un qui avait perdu ses appareils auditifs, donc on n'a jamais pu communiquer. Mais on a passé une heure magnifique. Et il m'a préparé un thé. Et j'ai passé un moment formidable avec cette personne, très accueillante. Au total, c'est 142 questionnaires qui ont été recueillis, mais en fait, c'est 133. C'est le chiffre 133 qu'il faut retenir, les personnes de notre échantillon. Parce que dans le 142, il y a aussi 9 questionnaires après avoir fait les questionnaires. Ce n'étaient pas des entretiens, c'était des questionnaires, mais que je remplissais avec la personne, parce qu'elle ne pouvait pas forcément écrire, ou elle n'avait pas ses lunettes pour écrire. Donc, les 9 entretiens ont été jugés inexploitables, là aussi, parce que la personne avait donné des réponses par moments qui n'étaient pas très cohérentes. Alors, concernant les résultats, les réponses des personnes âgées présentent un score moyen. Vous vous souvenez, c'était sur une échelle de 6 points, de 3,43. Sur une échelle de 6 points, c'est quand même assez significatif. Et c'est un résultat plutôt faible s'agissant des personnes âgées. C'est-à-dire que l'hypothèse selon laquelle la population française a une moyenne de croyances, l'écart type pour la population française était de 3,1, je m'attendais à ce que ces résultats soient des 4 pour les personnes âgées. Et en fait, non. Mais comme c'est une des premières expériences, elles ont été très modestes dans l'affirmation de la foi, elles s'étaient dit jamais vu pour elles. Qu'on parle de spiritualité comme ça à quelqu'un anonyme qui vient leur parler de spiritualité et de rester une heure à discuter. Donc je pense que les résultats sont à prendre avec modération. Dire sa foi ou expliquer sa spiritualité, dans l'énonciatif, c'est plus difficile que de la vivre. D'accord? Il y a un blocage, je pense. Mais bon, les résultats restent quand même satisfaisants pour les statisticiens qui m'ont dit c'est ok, on publie. Donc on va publier l'article, n'est-ce pas? Alors, après, on peut dire que la moyenne des items est la plus faible est de 2,52. J'ai pris l'item le plus faible et là ils ont répondu de manière quasiment négative, puisque c'est en dessous de 3. Je crois que Dieu est indifférent et qu'il ne s'intéresse pas à ma vie quotidienne. Je n'ai pas dit que c'était des personnes croyantes aussi. Si, hein. Elles devaient être à 100% croyantes. Sinon, parce que c'est un questionnaire qui est adressé à des personnes croyantes. Donc là aussi, nous allons vers l'élaboration. Si j'ai le soutien des personnes qui comprennent la spiritualité, qui me comprennent, j'ai besoin d'élaborer une étude un peu plus nuancée, un peu plus délicate et plus fine, qui puisse être adressée à toute personne vivant spirituellement une expérience qui lui permette de s'adapter à la vie et de communiquer avec les autres dans une harmonie, et une paix, et une joie, une espérance. Alors, voilà cet item qui a ramassé le moins de points. Et celui qui a ramassé le plus de points, c'est un item inversé. C'est « je ne profite pas suffisamment de la vie ».
Ils sont conscients qu'ils ne profitent pas suffisamment de la vie et quand on leur pose des questions, c'est dû à quoi? Mais vous les devinez? C'est dû au manque, alors c'est pas la santé, c'est un manque de relations. Et c'est là où c'est important, je rejoins le docteur Lucchetti ce matin, les relations à la personne âgée est très importante. Ils se plaignent de solitude, pas de la santé. Ils ne vont pas me dire, madame, je ne peux pas bouger. Ils me disent, personne, on m'a oublié. Je suis un paquet, on m'a posé comme à la poste. Je ne vois plus mes petits-enfants. Si vous les voyez, parce que je connaissais certains petits-enfants, si vous les voyez, dites-leur bonjour de ma part. Donc, l'item, je ne trouve pas des relations satisfaisantes avec... Pardon, je ne trouve pas suffisamment... Moi, j'arrive pas à lire. Je ne profite pas suffisamment de la vie, pardon. Cet item veut dire je n'ai pas suffisamment de relations avec les autres parce que c'est par le lien qu'ils peuvent établir une véritable satisfaction de la vie. Alors, après, pour les autres résultats, nous avons procédé à des analyses factorielles multifactorielles et on va observer que les résultats regroupés dans cette colonne font apparaître un premier facteur. Tout ce qui est en gras, en fait, c'est significatif. Et là aussi, vous avez les deux facteurs. Ici, c'est le facteur 1. Et quand on regarde les items auxquels il se rapporte, les chiffres sont en désordre parce qu'ils correspondent à l'item du questionnaire tel qu'il a été présenté dans sa version originale. J'ai gardé les mêmes références aux États-Unis. Et on se rend compte qu'on peut parler d'un facteur de bien-être spirituel qui a été nommé par son auteur au départ, la communication en Dieu. Mais ici, il n'y a pas simplement que Dieu, parce que dans ce facteur 1, je ne sais pas si vous les voyez, ici, c'est la relation avec Dieu, très positive et profonde, et là, un bien-être spirituel, c'est aussi, je ne reçois pas de force personnelle et de soutien, que vous voyez, il y a la notion de relation. Je me sens comblée lorsque je suis en communion avec Dieu, etc. Donc ce sont des facteurs que j'appelais le bien-être spirituel, et puis, un autre facteur important, c'est le bien-être existentiel. On voit aussi tous les facteurs qui contribuent, point 75, point 72. Ça veut dire que les items ont été validés dans la population française. Je sens que mon avenir est incertain, donc c'était l'inverse. À l'item, ma vie n'a pas beaucoup de sens. Il faut le lire comme, pour les personnes âgées, ça veut dire qu'il y a une certaine insatisfaction qui est liée à une quête de sens, non pas à la quête, à la réponse. Toutes ces personnes âgées sont en quête de sens. Les personnes âgées sont en quête de sens. Ce n'est pas, et c'est ce que je vais dire un petit peu, je crois, vers la fin, ce deuxième facteur de bien-être existentiel, il sature 8 items, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors c'est celui-là, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oui c'est ça. C'est le facteur 1, pardon, de bien-être spirituel, qui sature 8 items. Et... pour certains items, je sens que mon avenir est incertain. Merci. La moyenne est inversée. Voilà, ça veut dire. Alors, on va quitter la partie statistique. Là aussi, c'était pour expliquer les autres échelles et dire que l'échelle du sens donné à la vie indique si le répondant, si la personne âgée, a une orientation vers l'avenir. Et alors, ce qui est étonnant dans le résultat, c'est que les moyennes indiquées indiquent que les relations positives à autrui obtiennent les meilleurs scores de réponse. Où est-ce que c'est? Relations positives à autrui. Vous voyez, c'est en première place. Donc ça, à partir de ces résultats-là, je regagne un petit peu espoir. Parce que selon l'échelle des RIF, ici, selon l'échelle d'Ellison et Paluzzian, c'était plutôt décevant. Et arrivé aux échelles de satisfaction de vie à l'intention des personnes âgées, je retrouvais un petit peu d'espoir en me disant, ouf, les relations positives à autrui, c'est l'échelle des RIF aussi, on s'est rendu compte qu'en fait, les personnes âgées ont plaisir. À quoi? Elles ont plaisir, parce que dans les items, je ne les ai pas écrits, mais vous devinez bien quand c'est marqué par exemple le concept de soi, plaisir dans les activités quotidiennes, elles ont plaisir à lire, à tricoter, à discuter, à jouer aux cartes, à se retrouver avec d'autres personnes, à aller à l'anniversaire. Donc, cela donne du sens à la vie. Et quel est le point commun de toutes ces activités? Le lien, la présence. Voilà. Alors, pour l'échelle des satisfactions de vie, donc c'est ce que je viens de dire. Après, il n'y a pas de... Je vais aller directement aux résultats qui sont là. Le bien-être spirituel apparaît comme plutôt important.
mais pas plus important que la population française. Et il y a une expression de relation au monde et d'un lien important avec les autres. C'est-à-dire, cela donne du sens à la vie. C'est ce que je viens de voir avec les résultats donnés. La satisfaction passe avant tout par les activités quotidiennes qui donnent du sens à la vie, mais par le lien. Il n'y a pas de relation significative avec les sexes, c'est-à-dire que l'on soit homme ou femme, on n'a pas plus de quête de spiritualité, on n'est pas plus déçu de la vie, elles sont à égalité. On aurait pu imaginer que les femmes étaient plus dépressives ou autres, parce que c'est ce qui est dit plutôt, c'est ce qui est vérifié dans les états d'études épidémiologiques, je crois, hein, dans les personnes âgées. Mais non, pour notre échelle, ça n'a pas été le cas. La pratique individuelle et collective de la croyance sont en lien avec le bien-être spirituel, les deux. C'est-à-dire que ceux qui pratiquent individuellement parce qu'ils n'adhèrent pas à une religiosité ou parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, ne souffrent pas plus d'un manque de spiritualité que ceux qui le font en groupe. Les deux contribuent à leur bien-être spirituel. Et le bien-être spirituel, oui, il est relié au bien-être psychologique. Je passe cette dernière conclusion, mais en fait, c'est parce qu'à un moment donné, je m'étais posé l'hypothèse de dire quelles sont les variables qui peuvent prédire le bien-être existentiel. Et oui, c'est validé en psychologie, le bien-être psychologique peut prédire le bien-être existentiel. Beaucoup de gens s'opposent à ces travaux, hein. Ils veulent le contester, ce que j'ai fait. Alors, dernière conclusion, donc, c'était, je crois que c'est une des dernières diapos. Le bien-être spirituel, c'est ce que je viens de dire, comme déterminant du bien-être psychologique. Alors ça, c'est la conclusion importante. Ils me disent que c'est l'inverse, que c'est le bien-être psychologique qui contribue au bien-être spirituel. Vous voyez, chacun défend son terrain comme il peut, vous comprenez? Ce n'est pas pareil de dire que le bien-être psychologique influe sur le bien-être spirituel, que ma position, c'est de dire que le bien-être spirituel contribue au bien-être psychologique. Alors ça, c'est une grande question. Et ensuite, la bibliographie, bon, je passe. Hein. Et merci beaucoup, muchas gracias a todos.